Bonjour Sam, aujourd'hui on va décortiquer un verbe absolument central en français, le verbe aller. On l'utilise tout le temps, mais bon, il a ses petites particularités. Bonjour Éline. Oui, aller c'est un pilier, c'est sûr. Très fréquent, mais aussi notoirement irrégulier. Exactement. Et pour creuser ça, on s'est basé sur un guide pédagogique d'Easy French, leur épisode 58, qui justement se penche sur ce verbe. Bonne source, oui. L'idée, c'est de comprendre ensemble pourquoi il est si essentiel, comment il arrive à couvrir autant d'usages différents. Alors, on y va. Allons-y. Bon, le sens de base, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est le déplacement, se rendre quelque part. Oui, bouger d'un point A à un point B, c'est ça. Mais là où ça se corse un peu, c'est que c'est un verbe du fameux troisième groupe. Donc sa conjugaison, elle suit pas les règles habituelles, comme pour les verbes en ER, par exemple. Il faut juste apprendre les formes par cœur, en gros. Ben oui, il n'y a pas vraiment le choix. C'est je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Ok. Et ces formes-là, elles sont la base pour tout le reste. Par exemple, si je dis « je vais au marché ». Parfait. Ou ils vont au cinéma. C'est la conjugaison au présent de l'indicatif. Simple, mais indispensable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce premier usage clé, donc, c'est exprimer le mouvement. La structure, c'est souvent aller plus un lieu, c'est ça? Exactement. Aller plus préposition plus lieu. Par exemple, je vais à Paris, ou alors nous allons chez le médecin. Ah oui, les petites prépositions à, en, au, chez. Voilà. Sans entrer dans tous les détails aujourd'hui, elles sont cruciales pour préciser la destination. C'est une ville, c'est chez quelqu'un. Un pays féminin, masculin. Ça change tout. D'accord. Donc ça, c'est pour dire où on va. Mais aller, il fait beaucoup plus, non? Je pense à la façon dont on parle du futur. Ah, tout à fait. C'est l'autre usage majeur et hyper fréquent, le futur proche. Le futur proche. C'est quand on utilise aller conjugué plus un autre verbe. Précisément, la structure, c'est aller conjugué au présent plus le verbe principal à l'infinitif. Par exemple, je vais manger ou nous allons regarder un film ce soir. Et ça, on l'utilise pour parler de quelque chose qui va arriver bientôt ou qu'on a prévu de faire. C'est exactement ça, une action imminente ou un plan. Et franchement, à l'oral, c'est devenu extrêmement courant pour parler de l'avenir immédiat. En partie, oui, c'est facile. On conjugue juste aller et on ajoute l'infinitif. Mais c'est aussi, je pense, une question d'immédiateté. Ça sonne plus concret, plus proche dans le temps. Je vais le faire semble souvent plus certain, plus ancré que je le ferai. Intéressant cette nuance de quasi-certitude. C'est comme un petit raccourci vers l'avenir, quoi. C'est un peu ça, oui. Un futur très à portée de main. Et puis, il y a tout un autre domaine où aller est roi. Les expressions toutes faites. On ne peut pas y échapper, ça va? Ah bah oui, ça va, c'est plus qu'une question, c'est un réflexe, un marqueur social fondamental en français. Pour dire bonjour, prendre des nouvelles, vérifier si tout roule. Exactement. Un vrai couteau suisse, comme tu disais. Et la réponse utilise le même verbe aller. Oui, ça va. Ou ça va bien, merci. Et toi? On est loin du simple déplacement physique, là, hein? Complètement. Et ça nous amène naturellement à des expressions comme aller bien ou aller mal, pour parler de comment on se sent. Tout à fait. Comment allez-vous? La réponse typique, je vais bien. Ou elle ne va pas très bien aujourd'hui. C'est là qu'on voit la souplesse incroyable du verbe. C'est fascinant, ce passage du mouvement concret et physique à l'expression d'un état plus abstrait, comme la santé ou le moral. Oui, mon projet va bien par exemple. C'est cette capacité à glisser du concret à l'abstrait qui le rend si puissant et donc si fréquent dans nos conversations. Ok, donc si on résume un peu, aller, ça nous sert à dire où on se dirige physiquement. Oui, le mouvement, ça nous sert à parler de ce qu'on compte faire juste après, avec le futur proche. L'action imminente, oui. Et c'est au cœur d'expressions essentielles comme ça va pour évaluer un état ou juste interagir. C'est ça. En gros, comprendre et maîtriser aller, même s'il est régulier, ça ouvre énormément de portes dans la communication quotidienne en français. C'est un peu une clé passe-partout finalement. C'est une excellente image, oui. C'est un levier d'apprentissage très efficace. L'investissement en vaut vraiment la peine pour quelqu'un qui apprend la langue. Ça donne à réfléchir. Effectivement. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. À quel point est-ce que la maîtrise profonde de ce seul verbe irrégulier, mais ultra polyvalent, pourrait accélérer la fluidité générale en français? Peut-être même plus que d'apprendre plein de verbes réguliers mais moins centraux. Hmm.
Une question de stratégie d'apprentissage, en quelque sorte. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus rentable au début? C'est une piste de réflexion.